Est-ce qu'on va assister à un Electric Gate? En Italie, une enquête a été menée sur BYD, Tesla, Volkswagen, Stellantis pour des affirmations trompeuses sur les batteries et l'autonomie des VE. L'autorité italienne de la concurrence et de la protection des consommateurs a ouvert une enquête visant 4 grands constructeurs de véhicules électriques, BYD, Stellantis, Tesla et Volkswagen. Ces investigations portent sur de potentielles pratiques commerciales trompeuses concernant la capacité des batteries, l'autonomie des VE et d'autres éléments cruciaux. Alors du coup, les éléments dont l'enquête se concentre, sur quoi l'enquête se concentre? Autonomie des VE. Les constructeurs n'auraient pas clairement indiqué les facteurs influençant l'autonomie maximale annoncée et leur impact réel sur l'autonomie effective. Alors moi je dirais, pour le WLTP, au final il faudra indiquer autonomie WLTP ville, autonomie WLTP mixte et autonomie autoroute. Il faudrait indiquer 3 autonomies différentes pour pas tromper les consommateurs. Je pense déjà, ça pourrait être une idée. Alors oui c'est chiant, il faudrait faire 3 procédures de WLTP, mais bon, au moins ça sera plus clair. Dégradation des batteries. Le consommateur n'aurait pas été informé de manière précise sur la perte de capacité liée à l'usage normal des VE. Garantie des batteries, les termes et limitations des garanties standards ne seraient pas suffisamment détaillés. Les inspections ont été menées dans les bureaux locaux des entreprises en collaboration avec la Guardia di Finanza, l'unité spéciale de la police financière italienne. Dans un communiqué de Stellantis a confirmé avoir pleinement coopéré, fournissant toutes les informations et documents nécessaires. L'entreprise a déclaré: Stellantis est convaincu d'avoir répondu de manière adéquate et exhaustive à des questions donc des enquêteurs et continuera à collaborer pleinement. À ce jour, Stellantis est le seul des 4 groupes concernés à s'être exprimé publiquement sur l'affaire. Très bien, bon bah affaire à suivre, hein. Je sais pas ce qu'ils vont trouver exactement, est-ce ils vont faire condamner BYD, Tesla, Volkswagen ou Stellantis? A priori je pense pas qu'il y aurait de soucis, donc je vous tiens au courant dès qu'on a des nouvelles. Vous en pensez quoi vous? Ils vont avoir des trucs, des sanctions ou pas? Les ventes de VE en Europe, qu'est-ce que ça donne? Mois de janvier, il y a toujours un petit décalage, effectivement. Ça arrive souvent, ouais. Les chiffres fin du mois d'après, quoi. Les IMAT de voitures neuves au sein de l'UE ont diminué de 2,6%. La France a notamment vu ses ventes d'automobiles reculer de 6,2%. Les véhicules 100% électriques ont représenté 15% du vente au total au cours de ce premier mois de l'année, contre 10,9% l'an dernier. C'est bien. Une progression de 34% en volume pour atteindre 124 000 unités. Si on ajoute le Royaume-Uni et les pays membres de l'AELE, au 27, on arrive à une part de 16,7%. 3 des 4 plus grands marchés du vieux continent ont enregistré de fortes progressions. C'est le cas de l'Allemagne, 53%, Belgique, 37%, Pays-Bas, 28%. La France en légère baisse, 0,5% de moins. Tesla, par contre, ça plonge à 45% en janvier, de 45% en janvier sur le vieux continent. Beaucoup commencent à pointer du doigt la mauvaise image d'Elon Musk, etc. Le full hybride en croissance, apparemment, on se demande pourquoi, mais bon, bref. Par contre, les hybrides plug-in ont diminué de 8,5% pour atteindre 61 000 unités. En fait, ça séduit de moins en moins parce que soit les gens passent au VE, full VE, soit ils sont à l'hybride en fait. Ils aiment pas trop l'entre-deux, j'ai l'impression. A noter que la part des voitures à essence est tombée à 29,4% contre 35,4% un an plus tôt. Ouais, grosse baisse hein, quand même, 6%. Ok, bon bah voilà pour cette actu. Inquiétant Tesla quand même, hein. On verra si les mois qui arrivent sont mieux pour la marque. Ciao. BYD dévoile ses prix pour l'Europe et la France donc. Bon, l'autonomie est vraiment ridicule par contre. Évidemment, il casse les prix, mais avec une autonomie de 45 kW, enfin une batterie de 45 kWh LFP et 312 WLTP. La charge rapide en 65 kW. Oh, c'est poussif, hein. Il a en revanche un chargeur embarqué 11 kW, la fonction V2L et la pompe à chaleur. Ouais. BYD a toutefois promis le lancement d'une plus grosse batterie qui donnera un peu plus de 400 km. Jante 17 pouces, régulateur de vitesse adaptatif, feu de route automatique avec ses mains libres et le siège avant électrique, navigation sur écran tactile rotatif 10 pouces. Le modèle Boost demeure à 32 000 euros. Il ajoute les sièges chauffants avant et volant chauffant, écran 12,8 pouces, chargeur de smartphone, induction et la vision 360 degrés. Donc le prix, vous l'aurez compris, c'est 29 290 euros. Tout juste en dessous des 30 000 du coup. Mais moi je trouve que c'est pas si bien placé que ça, vu l'autonomie ric-rac. Hein. 45 kWh c'est donné pour 312, mais en vrai c'est plutôt 280 quoi. C'est l'autonomie de Leaf 2 à 30 000 euros. On souffle hein, quand même. Hein. Bon, c'est pas bon, je trouve. Il y aurait eu une version à 60 kWh à la limite à ce prix-là, ouais, je dis pas. Là, ça aurait été bien placé. Mais avec une autonomie pareille, c'est non. Puis la recharge rapide, hein, excusez-moi, à 65 kW, c'est aberrant, quoi. Bon, c'est pas une bonne offre. Allez, vous en pensez quoi? Mauvaise nouvelle pour les Mini électriques. Mini va retarder la production de ces nouvelles voitures électriques dans l'usine anglaise d'Oxford. Le doute qui plane sur le marché est responsable de cette décision du groupe BMW. Ah, du coup, ils vont continuer en Chine pour l'instant, c'est ça?
Mini avait promis que les coupeurs à Eastman Electric ne se destinant pas au marché chinois ne seraient plus produits en Chine, mais en Angleterre dans l'usine d'Oxford. Compte tenu des multiples incertitudes qui pèsent sur l'industrie automobile, le groupe BMW étudie actuellement le calendrier de réintroduction de la production de Mini électriques à Oxford. Le groupe avait pourtant dépensé 600 millions de livres sterling pour préparer l'usine à cette fabrication. Mini devrait également recevoir une prime du gouvernement pour cette rénovation. Le constructeur a finalement décidé de ne pas recevoir cet argent. L'usine d'Oxford devra continuer provisoirement à fabriquer des voitures thermiques. Une mauvaise nouvelle pour les clients français, en étant toujours Made in China, elles n'auront pas de bonus. Eh oui. Et déjà que sans bonus, elles sont chères, c'est pas ça qui va arranger les ventes, quoi. Si encore elles avaient le bonus, bon, elles deviendraient à peu près, je dis bien à peu près abordables. Mais elles resteraient quand même plus chères que la concurrence, direct, mais ça serait un peu mieux positionné. Mais là, sans bonus, c'est même pas la peine d'en l'envisager, quoi, en fait. Elles ont rien de particulier, ces voitures, en plus, hein, désolé, mais quand tu sais que ça vient de Chine, en plus, ça a perdu de son prestige, hein, Mini, hein, clairement. C'est plus ce que c'était, hein. Votre avis sur cette marque? Toyota va lever le voile sur un inédit modèle électrique, ce sera le 12 mars prochain. Alors, une berline coupée, peut-être? Bon, alors, j'espère qu'il sera mieux que le BZ4X, qui, de 1, ne se vend pas, et de 2, est pas très... C'est pas non plus catastrophique niveau caractéristiques, mais c'est pas non plus une révolution en matière de VE, quoi. Franchement, Toyota, allez, bougez-vous, quoi. Sortez des VE qui sortent de l'ordinaire, qui nous font rêver. Vous avez su le faire avec l'hybride, faites-le avec les VE, allez, si vous êtes si fort que ça, ma foi. Ou sortez une Prius EV, voilà. Comme ça donnera le choix au consommateur. Donc il sera dévoilé le 12 mars, et le constructeur en donne un premier aperçu. Selon les mots de la firme, ce nouveau modèle est doté d'un design élégant de coupé, associé à un comportement routier particulièrement dynamique, ainsi qu'à une habitabilité, une polyvalence et un confort surprenant. Ouais, bon, des effets d'annonce, quoi. On devine ainsi une silhouette de berline coupée qui pourrait être surélevée. Ça pourrait donc ressembler au BZ3C qui est vendu en Chine. Voilà, c'est ça donc. Bon, c'est pas vilain, on peut pas dire que ce soit moche. Maintenant j'attends les caractéristiques, hein. Toujours pareil, la taille de la batterie, la puissance moteur, la consommation, etc., quoi. Moi franchement, je veux bien changer d'avis sur cette marque tant que... Enfin, si jamais ils font vraiment des efforts sur les VE, chose qu'ils ne font pas maintenant, clairement, ils suivent. En fait, c'est des suiveurs sur les VE, mais ils innovent pas, en fait. On pourrait les décrire comme ça, Toyota. Tant qu'ils ont cette mentalité-là, et qu'ils privilégieront encore l'hybride, je changerai pas d'avis sur cette marque. Après, bon, ils peuvent évoluer aussi, on verra dans les années futures. Quel est votre avis sur Toyota et les VE? Des promos pour le Renault Scénic électrique. Rabais de 5000 €. Alors ce Scénic, moi je comprends pas trop pourquoi il marche pas si bien que ça, parce qu'il est bien, je trouve. Il lui manque juste peut-être le V2L pour que ce soit parfait, mais sur le papier il coche pas mal de cases quand même, je trouve. Donc il y a deux versions, une version 60 kWh et ristourne de 4170 €. À cela ça peut s'ajouter donc une prime reprise de 1000 €. Ça fait plus de 5000 € de ristourne au final. Il y a également la version 87 kWh, 623 km de LTP. Il est annoncé à 4440 € de ristourne. Et il y a aussi l'ajout de 1000 € en cas de reprise. Avec le bonus maxi, ce modèle passera ainsi en dessous des 40 000 €. Pour une autonomie quand même très bonne, hein. 600, alors sur le papier, bon, c'est plutôt 570, 580 peut-être, l'été, et on va dire 500 et quelques l'hiver, sauf si vous faites de l'autoroute, bon là, évidemment, ça va chuter, parce que le Scénic et Renault électrique d'ailleurs, ils consomment à mort sur autoroute, c'est un peu leur défaut, mais bon, ça reste un bon véhicule, je trouve, et avec une ristourne pareille, ça va un peu relancer les ventes, je pense. Juste, ouais, il manque le V2L. D'ailleurs, comme sur la Mégane, hein, il n'y a pas le V2L. Hein. Je trouve ça dommage hein, que les VE Renault ne l'aient pas, quoi. Allez, bye.